Alors, le burn-out, c'est un syndrome qui a été défini dans le contexte professionnel comme un épuisement des ressources des individus liés à un stress. Cet épuisement, il peut être physique, il peut être émotionnel ou il peut être cognitif. Eh bien, les travaux dans le contexte sportif s'appuient beaucoup sur les travaux dans le contexte organisationnel. Donc, on va retrouver cette dimension de l'épuisement qui est centrale. Et puis, on a aussi des dimensions qui sont des dimensions plus motivationnelles qui sont liées à ce syndrome dans le contexte sportif aussi, avec le fait de prendre de la distance avec son sport ou ce qu'on appelle aussi la dévalorisation, le fait de plus apprécier son sport, et puis l'accomplissement réduit qui est le fait de sentir que malgré les efforts qu'on fournit, on n'arrive plus à être aussi performant qu'avant. Alors en termes de prévention, on n'a pas beaucoup de preuves scientifiques sur des stratégies efficaces. Il y a quelques interventions qui ont été menées, notamment sur les formations d'entraîneurs ou sur le développement de certaines compétences chez les athlètes. Par contre, dans le contexte organisationnel, il y a plusieurs stratégies qui ont été éprouvées et qui semblent être plutôt intéressantes. Les thérapies cognitivo-comportementales ou le travail autour de la mindfulness. Alors c'est vrai que sur le contexte sportif, une des stratégies qui semblerait aussi efficace, c'est le fait de récupérer à la fois physiquement et mentalement. Et sur la récupération mentale, il y a des travaux qui ont fourni quelques tips que les athlètes peuvent utiliser. Le fait de prendre de la distance avec son sport, donc ce qu'on appelle le switch off. Pour ce faire, ça peut être de essayer de rencontrer des personnes qui sont pas issues du milieu sportif, de s'éloigner de son terrain de pratique, de ranger son matériel le soir quand on rentre, de faire d'autres activités qui sont motivantes intrinsèquement, d'autres loisirs, cuisiner, faire de la musique, aller voir des amis.